Aujourd'hui, on plonge dans une légende qui hante les marins depuis des siècles et des siècles. Une créature si gigantesque qui aurait pu avaler un navire en entier comme si c'était un simple jouet. Une bête dont on ne voit jamais vraiment le corps, qu'on voit seulement des ombres, des tentacules et puis des traces de disparition. Aujourd'hui, on parle du Kraken. Alors installe-toi, baisse les lumières, mets-toi confortable, mets-toi bien, parce que ce qui se cache sous l'eau est généralement plus effrayant que ce qu'il y a à la surface. Messieurs, dames, bienvenue sur la chaîne. Comme vous avez pu le voir en introduction, aujourd'hui on va parler du Kraken, qui est une bête légendaire et mythique. Donc sans plus tarder, on part pour une aventure maritime effrayante. Imagine un navire du 18e siècle, quelque part dans les eaux glacées entre la Norvège et l'Islande. La mer est calme, trop calme. Pas une vague et même pas un souffle de vent. Il y a juste cette impression lourde que quelque chose quelque part retient son souffle avant d'attaquer. Les marins appelaient ça le calme du Kraken. Et ça, c'est juste avant qu'ils décident de monter. Et puis, il n'y a personne qui l'a vraiment vu au complet. C'est juste des morceaux qu'on a pu apercevoir au travers de l'histoire. Une tentacule qui frôle la coque, une ombre plus large que le navire, et puis une espèce de bruit sourd, presque comme un battement de cœur qui vient directement du fond des abysses. Et puis, dans plusieurs journaux de bord, on retrouve la même phrase « Quelque chose s'est réveillé ». Est-ce que c'est un monstre ou c'est quelque chose de pire encore? Le Kraken, en fait, n'a jamais été décrit comme un animal normal. En fait, même les monstres marins qui sont connus actuellement ont une espèce de logique, un instinct. Le Kraken, lui, il semble avoir une intention. Les premiers récits norvégiens, en fait, le décrivent comme une espèce d'île vivante. Ils pensent jeter l'ancre dessus jusqu'à ce que la terre commence à respirer. Certains marins disent que le sol commençait à bouger, commençait à trembler lentement. C'est comme si quelque chose s'étirait après un énorme sommeil. Et puis quand les marins réalisaient que c'était pas du roc dans lequel ils étaient ancrés, il était déjà trop tard. Les tentacules remontaient, un, et puis deux, et puis des dizaines qui se glissent sous le navire. Et à partir de là, absolument aucun échappatoire. Il y a plusieurs témoignages en fait qui existent, qui viennent de différentes époques, notamment, mais il y en a trois précisément qui sortent un peu plus du lot, et puis c'est là que ça devient un peu plus dérangeant. On a la première anecdote qui est l'histoire du capitaine Hans Egede en 1734. Hans est un pasteur danois, et puis c'est pas un conteur d'histoire. Il raconte que quand il a traversé le Groenland, il a décrit avoir vu une créature immense, sombre, avec le dos plus large qu'un navire, avec des yeux énormes. Il décrit aussi le mouvement de la créature comme une espèce de mouvement ondulant qui avalait littéralement l'eau autour de lui. Son équipage se met à paniquer, l'eau se met à tourner comme une espèce de tourbillon. C'est comme si quelque chose pompait la mer pour monter vers la surface. Et puis il a écrit dans son journal « Ce n'est pas un animal, c'est une présence ». En deuxième place, comme anecdote, on a le navire français La Précieuse, qui date de 1871. L'équipage voit en fait un énorme tronc d'arbre flotter au milieu de l'océan. Donc, il décide de l'approcher et puis quand il arrive très près, le tronc plonge rapidement sous l'eau. Et puis quelques minutes plus tard, la mer devient noire. Et puis pas juste autour du navire, mais à des kilomètres à la ronde. Et puis un tentacule émerge, long, émincé et veiné, avec une ventouse grosse comme un baril. Un seul tentacule. Fait juste imaginer la taille du reste. Et puis comme troisième anecdote, on a l'incident de Jan Mayen en 1943. En fait, c'est un équipage norvégien qui enregistre une espèce de bruit grave, lent et régulier. Et puis cette nuit-là, il voit quelque chose de colossal passer sous la coque. C'était pas un poisson, c'était pas un calmar, c'était une espèce de forme courbée, vivante, comme une espèce de dôme vivant. Et puis la mer s'agite soudainement sous leurs yeux, sans tempête. C'est comme si quelque chose bougeait en dessous de leur navire. Donc officiellement, on parle d'un banc de baleines, mais officieusement, même l'armée ne voulait pas toucher à ça. La science moderne et le Kraken. Alors la science actuelle ne confirme pas l'existence du Kraken, mais ne l'infirme pas non plus. Donc on sait que les calmars géants existent actuellement et il y en a même qui dépassent la quinzaine de mètres. Et puis de façon générale, ils vivent dans des endroits qui sont excessivement difficiles pour l'exploration. Donc on ne les voit pratiquement jamais vivants. Et puis il y a certaines cicatrices en fait qui ont été retrouvées sur des baleines comme les cachalots qui montrent des tentacules plus grands qu'un autobus. Et puis ça prouve pas que le Kraken existe, ça prouve simplement qu'il y a quelque chose d'énorme qui vit dans les fonds marins. Et puis ce fond marin-là, en fait, ce serait tout simplement le paradis des monstres. C'est fou de penser à ça comme ça, mais l'humain connaît mieux la surface de la Lune que le fond de nos propres océans. C'est quand même fou. Et puis les abysses offrent une obscurité totale, une pression qui est extrême, et puis des zones qui sont complètement inexplorées. Et le plus important là-dedans, c'est que la présence humaine est à zéro. Ça serait pas surprenant qu'un animal gigantesque pourrait y vivre sans être repéré. Et puis chaque fois qu'on pense avoir tout découvert, on découvre pire.
Et puis au fil des années, on a rapporté plusieurs disparitions qui étaient en lien notamment avec le Kraken. Il y a plusieurs navires qui disparaissent chaque année, sans trace, sans SOS, sans même avoir d'épave. Et puis, il n'y a aucune trace de lutte, aucune trace de débris qui ont été retrouvés, notamment dans ces cas de disparition-là. C'est comme s'il avait été tiré vers les fonds marins d'un seul coup. C'est exactement comme dans les récits du Kraken. Il y a certaines rumeurs en fait qui circulent encore entre les biologistes marins, comme quoi des créatures gigantesques vivraient encore et toujours dans les profondeurs de notre planète. Ces genres d'énormes créatures-là, ils montraient à la surface seulement quand une proie géante passerait, comme les baleines, ou lorsqu'une espèce de séisme peut les déranger ou perturber leur habitat naturel. Ils pourraient monter également quand leur territoire est menacé. Et puis ça se pourrait en fait que le Kraken ce soit pas juste un monstre, que ce soit un animal abyssal qui est beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. Ça se pourrait. Parce que dans les abysses profondes, dark, eh bien, on pourrait trouver n'importe quoi. Et puis actuellement, en fait, avec les sonars, les satellites et les sous-marins automatisés, on pourrait croire qu'on sait exactement tout ce qui se cache dans les fonds marins, mais c'est complètement faux. Et puis il y a même certaines données qu'on ne préfère pas parler publiquement. C'est arrivé au cours de l'histoire des opérateurs de sonars qui ont enregistré des espèces de sons étranges qui étaient beaucoup trop gros, beaucoup trop forts pour être un groupe de baleines, un sous-marin ou même une formation rocheuse. On parle en fait de masse vivante qui était capable de se déplacer sur plusieurs kilomètres et puis de disparaître dans les zones les plus profondes de l'océan, sans être suivie. Et puis une particularité qui est quand même dérangeante, c'est qu'à chaque fois que des observations comme ça sont rendues publiques, elles se font retirer ou classer ou rendre secrètes, et puis il y en a même qui disparaissent complètement des bases de données. Je dois vous parler du mystérieux bloop, qui est un signal sonore qui a été enregistré en 1997 dans l'océan Pacifique Sud. Ce signal-là a fait paniquer en fait tout le monde qui travaillait en océanographie à ce moment-là. À cause de l'état du signal et puis de ce qu'ils ont enregistré, ils ont décidé tout simplement d'appeler le signal le bloop. C'est un bruit titanesque, puissant et organique qui était tellement fort qu'il a été capté par des capteurs situés à plus de 5000 km de distance. Et puis le plus étrange là-dedans, c'est que le son était biologique. C'était pas machinal, c'était pas rocheux, c'était un son biologique. Pour qu'un animal puisse produire ce genre de son-là, il aurait fallu qu'il soit énorme, d'une grosseur incroyable. Plus grand que toute créature connue. Même beaucoup, beaucoup plus grand qu'une baleine bleue comme on peut connaître si bien. Donc officiellement, en fait, les scientifiques se sont mis d'accord pour dire que c'était simplement la glace qui se fracturait. Ça aurait pu donner un espèce de son ou un signal énorme. En fait, officieusement, il y a beaucoup de scientifiques qui disent que cette explication-là est un peu bof et puis que ça aurait dû être quelque chose de biologique, effectivement. Parce qu'en fait, il y en a qui disent que le bloop, ça ressemblait étrangement à une espèce d'appel. C'est comme si quelque chose d'immense avait fait un son pour se manifester ou pour prévenir qu'il était là. Parlons un peu des sous-marins et puis des rencontres silencieuses qu'ils auraient pu faire dans leurs explorations sous-marines. Fait que les sous-marins militaires, en fait, passent leur temps dans les abysses, puis il y a certains rapports non classifiés qui datent des années 60 jusqu'à aujourd'hui qui racontent des choses étranges, même très étranges. Il y a l'écho impossible. Il y a un sous-marin américain, en fait, qui a détecté un écho sonore gigantesque qui a suivi le navire pendant plusieurs minutes. C'était pas un autre sous-marin et ce n'était pas une formation rocheuse. C'était quelque chose qui se déplaçait à la même vitesse que le sous-marin, à une distance très proche de la coque. C'est comme s'il était collé sur la machine. Et puis soudainement, pouf, l'écho disparaît. C'est comme si quelque chose s'était laissé tomber, s'était laissé choir vers les profondeurs, sans aucun bruit. Il y a des sous-marins russes, en fait, qui ont rapporté avoir été frappés par une espèce de masse inconnue qui n'était pas assez forte pour briser la coque, mais qui était assez puissante pour faire vibrer tout le navire. C'est comme si un tentacule ou un membre gigantesque avait frôlé la coque. Il n'y avait pas de créature d'identifier, aucun débris, absolument rien. Et puis il y a un équipage britannique qui signale avoir vu quelque chose remonter à la surface lentement, en plein milieu de l'océan calme. Ils parlent pas d'une baleine, ils disent l'ombre était trop longue, trop droite, c'était comme une colonne vivante. C'était comme si la silhouette s'étendait du fond jusqu'à la surface et puis qui a disparu d'un coup. Et puis on raconte que les témoins officiels ont été convaincus de se taire, et puis officiellement on parle d'illusion d'optique, bien sûr. Et puis pourquoi l'humain n'a jamais trouvé de preuves directes du Kraken? Eh bien c'est simple, en fait l'océan, c'est un monde qui nous appartient pas, c'est complètement inconnu pour l'être humain, on peut pas y marcher, on peut pas y vivre, on peut pas y respirer, c'est de l'inconnu. Puis en plus de ça, on voit pas à travers, et puis plus on descend, plus l'environnement devient hostile. Même avec la technologie actuelle la plus avancée, on a les caméras sous-marines, les drones submersibles, et puis les radars de haute profondeur, on peut simplement couvrir une fraction minime de l'ensemble des fonds marins. Et puis encore là, ça c'est dans la mesure du possible où la pression ne désintègre
désintègre pas immédiatement les appareils, comme on a pu voir malheureusement récemment. Le Kraken pourrait donc exister depuis des millénaires, naviguer sous nos navires, sans jamais être filmé ou même observé directement. Puis ça, c'est probablement un des points les plus terrifiants du voyage en mer. Certaines régions du globe, en fait, sont connues pour être des trous noirs océaniques. C'est des endroits où est-ce que les radars, les GPS glitchent. Et puis c'est à ces endroits-là que les navires, en fait, rapportent le plus de phénomènes. Dans les plus célèbres zones rouges, on a en Islande le passage des profondeurs, qui a en fait une centaine de témoignages de marins qui parlent des espèces de tourbillons soudains, des formes sous-marines gigantesques et puis des ombres qui apparaissent au sonore avant de disparaître complètement. En deuxième, on a la fosse des Mariannes qui est tout simplement la zone la plus profonde de la planète. Donc si une créature massive devait vivre quelque part sans jamais se faire repérer, c'est bien à la fosse des Mariannes. Il y a des bruits étranges qui sont enregistrés chaque année. Il y a certains bruits en fait qui ressemblent à des grincements gigantesques et puis il y en a d'autres qui ressemblent à des pulsations comme une forme de respiration. Et puis en troisième place, on a le secteur du Bloop au Pacifique Sud. En fait, depuis l'enregistrement du fameux Bloop, on raconte que plusieurs instruments ont capté d'autres sons similaires, mais un peu moins puissants. C'est comme si la créature s'était éloignée ou endormie. Et puis surtout, ceux qui travaillent dans les eaux profondes, ils rapportent toutes sortes de phénomènes qu'on a de la difficulté à expliquer. Et puis c'est des choses qu'on ne voit jamais dans les médias. Parce qu'en fait, ça serait des histoires qui sont trop folles, qui seraient trop difficiles à croire. Mais quand tu parles avec ces gens-là, loin des caméras, il y a un silence qui revient, sans hésitation. Et puis quand tu insistes, ils finissent par dire « il y a des choses qu'on ne préfère pas déranger ». Alors même si les gouvernements et les organisations aiment dire que tout est sous contrôle, il y a certaines histoires modernes qui ont été enregistrées dans les années récentes qui sont un petit peu difficiles à expliquer. Et puis c'est pas nécessairement des témoignages qui sont anonymes et qui sont trouvés sur Internet ou sur Reddit, peu importe. On parle de rapports officiels, des sources audio, des images sonores et puis des journaux de bord scientifiques. En 2007, en fait, on a l'incident du Noah, qui est un navire de recherche américain qui a enregistré une espèce de bruit tellement puissant qui a fait vibrer la coque. C'était pas un choc, c'était pas une explosion, c'était une espèce de glissement. C'est comme si quelque chose de massif s'était frotté contre la coque du navire avant de plonger à tout jamais dans les abysses. Les scientifiques qui étaient à bord du navire ont descendu une caméra sous-marine, mais la caméra n'a rien relevé, absolument rien. Ce qui est particulier par contre, c'est que la caméra est remontée avec des marques circulaires, des espèces de traces visqueuses bizarres, et puis un bout de câble arraché comme si c'était du simple papier. Les scientifiques à ce moment-là ont conclu que c'était un contact avec une entité biologique inconnue, et puis on n'en a jamais reparlé publiquement. Ensuite, on a l'ombre de Tacoma en 2011, qui est un remorqueur en fait au large de l'État de Washington aux États-Unis d'Amérique, qui rapporte une ombre immense et passée sous le bateau. Les hommes qui étaient sur place disent avoir vu une espèce de forme ovale, une texture qu'ils disaient granuleuse, et puis un mouvement lent qui était contrôlé. On raconte que l'ombre était si grande qu'elle dépassait chaque côté du navire, et puis on dit qu'il avait une largeur d'une centaine de mètres minimum. Une des choses étranges là-dedans, c'est que l'eau autour d'eux est devenue chaude. C'est comme si la créature avait dégagé une énorme quantité de chaleur en passant près d'eux. Et puis, on a un cargo disparu dans le Pacifique en 2019, que c'était en fait un bateau qui transportait de l'équipement électronique qui est disparu au large des Philippines. Pas de tempête, pas d'appel à l'aide. Le seul indice, c'est un signal GPS du navire qui enregistre une espèce de mouvement circulaire parfait, comme un tourbillon avant de perdre toute connexion. Le cercle était large de plus de 700 mètres. C'est exactement le genre de récit qu'on raconte dans les contes anciens du Kraken. Le navire n'a jamais été retrouvé. Et puis, est-ce que le comportement de cette bête-là serait du hasard ou simplement une intention? On pourrait croire que le Kraken, en fait, s'il existe, ce serait tout simplement un animal qui flotte dans les profondeurs. Mais il y a certains enregistrements qui sont enregistrés au sonore qui contrediraient cette idée-là. Les créatures géantes, en fait, qu'on détecte, semblent éviter les navires, suivre discrètement certaines trajectoires, réagir aux vibrations mécaniques également, et puis ralentir ou accélérer selon les sons environnants. Et ce serait pas comme un animal idiot, mais ce serait plus comme quelque chose qui observe et quelque chose qui choisit quand se montrer. Il y a un phénomène étrange en fait en 2022 qui a été observé dans le Pacifique Sud. Ça a été enregistré comme une espèce de déplacement de masse. Il y a des capteurs qui sont situés au fond du Pacifique Sud qui ont capté ce qui était une espèce de déplacement gigantesque. C'est comme si quelque chose s'était déplacé sur près de 40 km. Ce n'était pas une coulée de lave, c'était pas un glissement de terrain, et puis ce n'était pas un tremblement tectonique. C'était un déplacement organique, régulier et continu. C'est comme si une créature gigantesque glissait sur les fonds marins pendant plusieurs kilomètres. Ce type de mouvement-là, c'est exactement ce que les anciens décrivaient quand ils disaient que le Kraken bougeait l'océan autour d'eux. Il y a une théorie par rapport au Kraken qui dit comme quoi que le Kraken, ce serait pas un animal individuel, mais ce serait une espèce. Il y en aurait peut-être 5, 10, 20, on ne sait pas.
puis ce serait peut-être une espèce qui est séparée dans tous les océans du monde. Chaque individu pourrait donc avoir un énorme territoire, des milliers de kilomètres carrés, et puis les zones où est-ce qu'on observe des anomalies au sonore, ça pourrait juste être les lieux de passage ou bien les lieux de reproduction du kraken. Cette théorie-là, en fait, explique pourquoi on verrait jamais le kraken 2 fois au même endroit, et puis que les rencontres sembleraient aléatoires. Le kraken serait donc rare, immense, territorial, et puis surtout réellement vivant aujourd'hui. La légende du kraken refuse de mourir. Il n'y a aucune légende qui survit 1000 ans pour rien. Les mythes disparaissent quand ils se basent sur rien. Le kraken revient encore et encore au travers des cultures qui sont proches de l'océan comme la Norvège, l'Islande, le Groenland, l'Écosse, la Russie, le Japon et la Polynésie. Toutes les histoires parlent de tentacules, toutes les histoires parlent de tourbillons, de masses vivantes et puis des îles qui semblent respirer. Est-ce que le kraken actuellement serait un danger pour l'être humain? La plupart des spécialistes diraient que non, sauf si on va trop loin. Et puis pour comprendre ça, il faut savoir 3 choses. Premièrement, on n'est pas sa nourriture. Les navires disparaissent plus par collision ou mouvement de masse que par attaque nécessairement. Et puis en deuxième, c'est une créature de profondeur qui monte rarement à la surface, sauf quand elle est menacée. Et 3, c'est que l'océan est trop grand pour nous. On a beau avoir des bateaux, des sous-marins, des sonars, des GPS, on est aveugle complètement dans son territoire. Alors si le kraken voulait éviter l'humanité pour le restant de ses jours, ben, il pourrait le faire facilement. Quand on parle du kraken, on pense nécessairement à un monstre qui est sorti tout droit des légendes nordiques, mais il y a certaines théories qui suggèrent que c'est quelque chose de beaucoup plus troublant. Donc le kraken ou l'espèce qui l'inspire pourrait exister depuis même avant l'arrivée des dinosaures. Les abysses, en fait, sont l'environnement le plus stable de la planète. Pas de météorites, pas de glaciation extrême, il n'y a aucune variation brutale, et puis la profondeur reste simplement la profondeur avec une énorme pression. Et puis les créatures qui vivent dans ces profondeurs-là évoluent très lentement. Il y a certaines espèces actuelles d'arthropodes marins qui sont pratiquement identiques à celles qui datent de 300 millions d'années. On parle de fossiles vivants. Alors imagine une espèce de céphalopode géant qui aurait eu des centaines de millions d'années pour grandir, évoluer, s'adapter, pour devenir quelque chose d'aussi colossal. Et puis ce serait une créature en fait qui n'a pas besoin d'évoluer rapidement parce qu'il n'y a personne qui la chasse, il n'y a personne qui la dérange et puis il n'y a personne qui vit où est-ce que lui vit. Donc si le kraken existe vraiment, il pourrait être même plus ancien que tout ce qu'on connaît actuellement sur Terre. Je vais vous parler maintenant de la théorie de la pression abyssale. C'est pas une théorie qui est particulièrement mainstream, mais c'est une théorie qui peut être quand même fascinante lorsqu'on l'explore. En fait, c'est plus tu descends dans les profondeurs maritimes, plus la pression crée des conditions parfaites pour des créatures gigantesques, mais impossible de remonter à la surface. En gros, un animal peut devenir énorme là où est-ce que la pression l'aide à garder sa structure interne, mais dès qu'il remonte à la surface, il risque d'éclater, de s'effondrer et de mourir. Ça explique donc pourquoi personne n'a jamais vu un kraken mort échouer sur le bord d'une plage et puis aucune photo claire n'existe. C'est pourquoi les rencontres sont donc aussi rares et brèves. Une créature gigantesque, en fait, comme on décrit le kraken, ne pourrait pas survivre longtemps à la surface, mais assez longtemps pour monter, créer des tourbillons, chavirer des navires et laisser un tentacule émerger. Ça se pourrait, et puis ensuite il redescend où est-ce qu'il vit normalement, c'est-à-dire dans le noir complet. Et puis dans l'océan, en fait, il existe des zones mortes. C'est des zones sans oxygène, sans lumière, sans vie, du moins sans vie normale. Et puis il y a certaines caméras automatiques qui ont capté des mouvements dans les dernières années, des espèces de déplacements lents, des masses qui ne devraient pas exister à ces endroits-là. Les océanographes, en fait, pensent que les zones de ce style-là sont des refuges naturels parfaits pour les créatures anciennes. Et ce serait la porte vers le royaume du kraken. C'est peut-être à cet endroit-là que la bête dort, se nourrit et se reproduit, et puis se cache depuis des millions d'années. Chaque fois qu'on explore ces zones, on remarque une espèce de pattern. Donc chaque fois qu'on installe un instrument, il y a quelque chose qui finit par le détruire. Parfois sans laisser de traces, parfois avec des marques circulaires, exactement comme des ventouses. Et puis s'il existe vraiment, le kraken serait un énorme pilier de la chaîne alimentaire abyssale. Certains chercheurs avancent en fait qu'il mange des carcasses de baleines, qu'il nettoie les grands fonds, régule les populations de grands prédateurs marins, et puis empêche même certaines espèces de remonter à la surface. Si on résume ça, en fait, il pourrait être un gardien involontaire de l'équilibre des abysses. Ça serait un monstre énorme pour nous, mais ce serait juste un autre animal dans son habitat. Comme un ours géant dans une forêt isolée. Effrayant, puissant, presque mythique. Et puis la société moderne a tendance à penser qu'elle sait tout, qu'avec des satellites, des drones, des radars, des navires, même des capteurs, qu'on est capable de comprendre tout ce qui se passe en dessous de nous, mais c'est vraiment pas le cas. L'océan actuel représente 71% de la surface de la Terre au complet, et plus de 80% de cette surface entière n'a jamais été explorée.
C'est complètement fou de dire qu'on connaît mieux la Lune, on connaît mieux même Mars, et puis certains astéroïdes que notre propre planète. C'est fou de penser ça. Alors le Kraken existe-tu vraiment? C'est la question. Et puis la réponse la plus honnête là-dedans, la plus scientifique et la plus logique, c'est pas nécessairement celle à ce que les gens s'attendent d'entendre. Donc non, on n'a jamais filmé un Kraken. Non, on n'a jamais retrouvé de cadavres ou de dépouilles de Kraken. Et puis non, on n'a aucune preuve directe pour confirmer son existence. Mais avec tout ce qu'on a parlé dans cette vidéo-là, le Kraken pourrait très bien exister. Et puis si c'est le cas, on ne saura pas avant qu'il décide de se montrer. La prochaine fois que tu prends le bateau, que tu vas en mer, que tu vas en balade ou simplement en croisière, garde l'œil ouvert parce que ça se peut qu'une forme énorme avec des tentacules gigantesques t'observe et puis se retourne dans l'obscurité totale. Messieurs, dames, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le Kraken. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est le genre de contenu qui vous intéresse. Si jamais tu crois au Kraken ou pas, dis-moi-le en commentaire, ça va me faire ultra plaisir de vous lire. Et puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo creepy. Bye!